Bonjour à toutes et à tous. Tu me suis sur Twitter, j'ai partagé hier soir, enfin aujourd'hui ce matin, on est le 11 décembre. J'ai fait une nuit blanche presque parce que j'ai travaillé sur des vidéos. Une qui va sortir sur ma chaîne et une autre qui est sortie sur la page Facebook du VG World et qui m'a demandé quand même pas mal de travail. Donc voilà pourquoi je ne tiens pas mon rythme de une vidéo par jour en décembre. Voilà, ça marche pas, je veux pas non plus me forcer, c'est pas très grave. Du coup j'avais pas envie de sortir de mon lit aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de faire une vidéo. C'était mon objectif de la journée. Il est 18h et je me suis dit que maintenant j'allais le réaliser. Je me suis dit bah autant pas sortir de son lit si j'ai pas envie de sortir de mon lit. Je sortirai de mon lit après je pense. Du coup bah voilà, vidéo FAQ au lit. Parce que je vous ai demandé sur un petit peu tous les réseaux sociaux de me poser des questions. J'ai lancé une FAQ et donc il est temps de répondre. Alors par quoi on commence? C'est très bizarre, hein. J'ai l'habitude de tourner des vidéos sur mon lit mais pas dans mon lit. Donc j'ai vraiment l'impression que tu es avec moi dans mon intimité. Mais c'est bien, on est proche, je réponds aux questions comme ça, tranquille. Donc je vais voir en dessous du tweet traitant de la FAQ. Clarabelle, avec qui je tweete souvent des conneries et c'est trop cool. Enfin, même pas que des conneries, des trucs bien. Elle m'a posé plein de questions. Donc des questions sur les vaches. Est-ce que j'ai un tatouage vache? Est-ce que je voudrais un tatouage vache? Combien j'ai de tatouages vaches? J'en ai pas pour l'instant, mais je prévois non pas vraiment un tatouage vache, mais un tatouage veau. J'aimerais bien un tout mignon baby cow. C'est en projet. Question plus sérieuse. As-tu questionné ton orientation sexuelle? Te souviens-tu avoir eu un tel questionnement? Bah franchement, pas tellement au point de me dire oh là là, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis homo? Est-ce que je suis hétéro? Je sais pas, mais en même temps, j'ai pas de nécessité immense à répondre. En fait, j'ai toujours eu ma maman qui m'a dit dans la vie, on tombe amoureux et amoureuse de personnes et pas de sexe, et donc du coup tu peux faire des rencontres et c'est les rencontres qui comptent. Donc tu rencontres une femme, tu rencontres un homme, c'est pas ça, c'est pas le fait que ça soit une femme ou un homme ou autre chose d'ailleurs, ou un autre genre, que ça va te faire tomber amoureuse ou pas. Donc finalement tu peux tomber amoureuse et amoureux de n'importe qui. Donc voilà, j'ai été élevée en pan, on va dire. Donc forcément, j'ai pas eu besoin de beaucoup me questionner, et encore maintenant je pense un peu pareil. Est-ce que tu aimes bouquiner? Quel genre de livre tu préfères? Oui, j'aime bien bouquiner, c'est cool de lire des livres, mais j'en lis pas assez. Il y a eu une période, je lisais beaucoup. Il y a pas si longtemps que ça, mais là ces derniers temps je lis pas beaucoup. J'ai lu beaucoup Outlander. Alors avant je lisais pas du tout de romans parce que j'étais à la fac, j'étais en philo, plus des essais du coup que je lisais. Pas beaucoup lu de romans depuis mon époque lycée, collège. Et là, je m'y suis remise il y a pas longtemps avec Outlander, avec la passe miroir aussi. Enfin, que des trucs que j'ai découvert grâce à Bulldop. Si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne. Question un peu hors sujet de ta chaîne, quels sont tes goûts musicaux? Eh ben, ils sont très variés, mais en fait, en ce moment, j'écoute énormément, genre en boucle, vraiment énormément, l'album à peu près de Pomme. Et j'écoute énormément le dernier album de Orelsan. Rien à voir entre eux. J'écoute énormément 21 Pilots. J'écoute certains trucs de pop, de trucs qui passent à la radio, de trucs très commercial entre guillemets. Mais j'écoute aussi beaucoup de rock, de rockabilly, de folk, de bluegrass, de vieux trucs. J'aime beaucoup Postmodern Jukebox. Quand je sais pas quoi mettre, je vais mettre ça sur YouTube et j'adore leurs reprises. Mais je peux aussi écouter de la chanson française, Brel, Léo Ferré, Brassens, Barbara. J'adore Barbara. Quel est ton aliment repas vegan préféré? Oh, c'est trop dur de choisir juste un. Mais je crois que ce que je préfère me faire, c'est des grosses salades avec plein de choses différentes dedans. Je peux mettre du taboulé, du riz ou du blé, des trucs comme ça un peu consistants, avec plein de légumes, des poivrons, des tomates, de la salade verte. La salade verte, je peux en manger plein. Et en général, je me fais un immense saladier qui normalement c'est pour une famille de 5 et je mange ça toute seule. De la sauce barbecue, je mets de la sauce barbecue partout. Et de la HP sauce. Pas pour rien que je voulais habiter en Angleterre, hein. La HP sauce quoi. Comment as-tu eu l'idée de te lancer dans YouTube et faire des vidéos plus ouvertes en parlant de la sexualité féminine? As-tu eu peur avant de te lancer? Comment tu gères les critiques sur les réseaux ou IRL? Ouh, beaucoup de choses. Alors, comment j'ai eu l'idée de me lancer? Tout simplement parce que je me suis mise en couple avec Romain. Donc en fait, je l'ai aidé avec ses premiers tournages de Tea Time. Et je me suis prise au jeu, je me suis dit, oh putain, c'est trop marrant de tourner des vidéos, c'est super cool. Et en plus, tu peux dire les trucs que tu veux. Et ça, c'est cool. Et du coup, je me suis un petit peu intéressée à ça et j'ai voulu faire mes propres vidéos à moi. Je me suis demandé sur quel sujet je serais pertinente. Donc j'avais la philo parce que je faisais des études de philo à cette époque. Mais il y avait à l'époque Cyrus North qui sortait énormément de coups de fil, qui étaient les vidéos sur la philo qui étaient absolument parfaites à mes yeux et je me sentais pas d'attaque à faire aussi bien que ça. Je me disais aussi que j'avais moins moyen de m'amuser personnellement
en faisant ce genre de vidéo. Je me suis dit, bah il y a un sujet sur lequel je suis celle qui conseille un petit peu ses amis autour d'elle. Voilà, c'était la sexualité parce que moi j'avais ma maman qui m'expliquait tout plein de trucs et du coup j'étais toujours celle qui était hyper informée sur tous les sujets de la sexualité, la contraception, les pratiques, tout ça. Et du coup bah voilà, très tôt j'étais celle qui conseillait les copines. Je me suis dit je vais faire ça à plus grande échelle sur YouTube. J'avais pas peur de me lancer pour le sujet, j'avais peur de me lancer pour la technique et pour l'aspect performance du truc parce que parler devant une caméra c'est pas évident au début, hein. C'est vraiment malaisant et quand je regarde mes premières vidéos, j'étais tellement mal à l'aise, j'étais tellement coincée, je parlais comme une présentatrice télé mais hyper lentement et de façon hyper chiante. Je sais pas comment vous avez pu regarder ça. Puis le montage, je savais rien faire, j'ai vraiment appris de zéro où je savais juste appuyer sur une touche pour couper. J'ai appris sur le tas. Et comment je gère les critiques sur les réseaux ou IRL? Bah franchement, il y en a pas des masses et quand il y en a, c'est pas très construit en général. C'est juste décadence occidentale, sale pute, je te baise, enfin des trucs comme ça, hein, classiques, hein. Toutes les meufs sur YouTube connaissent ça. Et donc t'as l'impression que c'est tellement toujours la même chose, c'est tellement robotique, ça te touche plus au bout d'un moment quoi. La première vague que j'ai eue de jeuxvideo.com parce qu'ils avaient créé un topic sur moi, je me suis vraiment dit merde, j'ai vraiment fait quelque chose qu'il fallait pas. J'ai parlé d'un truc trop ouvertement, j'ai franchi une limite, quelque chose comme ça, c'était pour le sexy tag. Donc j'avais vraiment peur de m'être trop livrée, même par rapport à moi-même, du coup je remettais en question. Mais bon, c'est vite passé, hein, parce que franchement j'ai plus de commentaires de soutien que de commentaires négatifs. Donc y a pas de souci. IRL j'en ai pas du tout parce que les gens ils osent déjà pas venir me voir pour me faire un coucou quand ils sont fans de moi. Alors en plus les gens qui m'aiment pas, et ben ils tracent leur route et ils osent pas venir me voir. Il y en a pas pour l'instant qui ont été hostiles dans la vraie vie et encore moins dans mon entourage qui est très bienveillant. Avec quel youtubeur ou youtubeuse voudrais-tu faire une collaboration aussi farfelue soit-elle? Je pense que ce serait Solange te parle. Vraiment. Je suis d'accord avec presque tout ce qu'elle dit, je crois. Et je m'identifie beaucoup à elle et je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit. Enfin, c'est trop bien. Ce serait trop cool, mais je sais pas si ce sera possible, je pense pas. J'aime beaucoup aussi JMC sur Dailymotion. C'est une chaîne québécoise et c'est le copain de Lisande Nadeau. Peut-être tu connais mieux. C'est un mec que je trouve totalement loufoque et j'adore trop sa chaîne, j'adore trop ses vidéos à l'arrache et tout. Et j'aimerais trop faire une vidéo sur les tatouages avec lui ou faire un vlog et on va se faire tatouer n'importe quoi ensemble. Ce serait trop cool de rencontrer ce mec. On passe à autre chose avant que la caméra me lâche parce que j'ai plus de batterie. Que penses-tu des femmes dites fontaines? Mais j'en pense rien, hein, ça existe, c'est comme ça. Écoutez, que voulez-vous que j'en pense? La femme fontaine, c'est l'éjaculation féminine, donc c'est un orgasme, c'est du plaisir. Donc pourquoi s'en priver? Évidemment c'est assez controversé, il y a plein de rumeurs autour de ça, comme quoi déjà ce serait pas vrai. Donc c'est vrai que dans les pornos, ça doit être pas mal faké, du genre voilà, si elles mettent de l'eau dans leur vagin et qu'elles contractent très fort, ça peut envoyer un jet et comme ça faire un faux orgasme, ça doit se faire, hein. Mais sinon, il y a des vraies femmes fontaines, il y a des femmes qui font vraiment des jets assez puissants et on peut faire genre un truc comme un verre d'eau ou comme un pipi en fait, parce que finalement ça vient de la vessie aussi, même si c'est de l'urine qui est très très diluée. Je suis sur la batterie en fait. La plupart du temps, ça a aucune odeur, c'est totalement clair. Mais voilà, ça peut pas venir d'un autre endroit dans le corps. On peut pas stocker une masse de liquide ailleurs dans son corps que dans sa vessie. Il y a les glandes de Skern qui en fait produisent le liquide qui lubrifie naturellement, la cyprine. Mais ça peut pas produire une telle quantité de liquide, c'est impossible. Donc ça vient de l'urine et c'est mélangé aussi avec le liquide de la glande de Skern. Parce que c'est produit tout au long du rapport sexuel, pendant l'excitation et encore plus pendant l'orgasme. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus, je ferai une vidéo à ce sujet-là, quoique j'en ai déjà beaucoup dit, du coup je saurais pas trop quoi rajouter. Envisages-tu une évolution importante sur ta chaîne? Si oui, peux-tu nous donner quelques infos? Alors évolution, oui, mais alors je sais pas quand. Donc si ça se trouve, ce sera dans longtemps, donc je sais pas. Ce que je prévois surtout, c'est de sortir des vidéos en anglais. J'aimerais beaucoup toucher un petit peu plus de monde, être plus accessible pour d'autres gens que les gens francophones. Et du coup, j'aimerais bien faire des vidéos en anglais. J'aime bien parler anglais, c'est quelque chose qui me plaît. Je sais assez bien parler anglais, à l'écrit, il n'y a pas du tout de souci. À l'oral, en général, j'ai un sacré temps d'adaptation.
un sacré temps pour chercher mes mots, construire mes phrases. En général, quand je parle beaucoup anglais, après j'ai mon cerveau qui switch, ça va mieux. J'arrive à être assez fluide au bout d'un petit moment. Voilà, j'aimerais bien essayer de faire des vidéos en anglais, mais ça s'annonce compliqué, ça me fait un peu peur, donc je sais pas. Mais j'ai envie de le faire. Quand est-ce qu'on abolit le patriarcat? Mais quand? Mais je sais pas moi. Demain? On fait ça demain, hein. Ok? Allez, rendez-vous pris demain à 10h30. Comment as-tu osé te positionner face découverte sur l'internet mondial et donc face à ta famille et à tes proches de la vraie vie pour parler de sexe en mode chill? J'ai déjà un petit peu répondu à ça, mais le fait d'être face découverte, en fait, pour moi, ça allait de soi. Enfin, je voyais pas en quoi c'était préjudiciable pour moi de montrer mon visage en faisant ça. Enfin, tu vois, la question aurait été la même si je parlais de géopolitique ou d'astrophysique. Parce que pour moi, c'est pas du tout tabou, et dans mon entourage, c'est pas du tout tabou. Enfin, tu vois, je vais peut-être être un peu gênée la première fois que je le dis. Peut-être si ma grand-mère le savait à un moment, surtout qu'elle comprendrait pas trop. Oui, peut-être, mais non, sinon, j'ai aucun problème. Et j'ai pas non plus une famille immense à qui je pourrais avoir envie de cacher des trucs, avec des oncles vachement fermés d'esprit qui comprendraient pas et qui pourraient me dire oh, mais t'es devenue une salope. Non, j'ai pas ça, du coup ça va. La plupart de ma famille est dans le même délire que moi, donc ça va très très bien. Projet pour l'avenir, oui, et beaucoup, j'en ai déjà un petit peu parlé avec le projet de faire des vidéos en anglais, mais j'ai plein de projets. En fait, mon problème, c'est plus d'avoir trop de projets, trop d'idées, de trucs à réaliser, et de pas savoir quoi choisir en premier, et du coup de rien faire en fait. Non, je laisse avancer ma chaîne tranquillement, mais en fait je veux me servir de ma chaîne et de la communauté qui se forge autour de vous et voilà, de cette audience là pour faire des grandes choses et essayer d'aider de plus en plus de gens et d'aider des gens dans la vraie vie, de faire autre chose que du contenu numérique. Mais bon, le cœur du truc c'est déjà de faire de la communication, de faire du contenu numérique. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est vraiment créer une entreprise, tout un univers autour de la sexualité positive pour aider les gens, pour déculpabiliser la sexualité, le plaisir, les sextoys. On va voir un peu comment ça se trame, mais du coup il y a énormément de projets. Tes tatouages ont-ils tous une signification? Non, pas tous. Bah par exemple, là les flashs que j'ai fait sur mes bras, comme la loutre et la dent, très peu, hein, parce que je les ai choisis le jour même que je les ai faits, tu vois. Donc c'est pas un truc que j'ai potassé très longtemps. J'en ai un petit peu quand même. Je savais que je voulais me faire une loutre parce que c'est mon animal totem, parce qu'elle est espiègle et elle est en même temps élégante et trop jolie et je l'aime beaucoup. Et j'aime le fait qu'elle se tienne la patte avec une copine quand elle nage sur le dos et qu'elle dérive dans une rivière. Et j'aime le fait qu'elle ait des cailloux fétiches et qu'elle garde comme ça comme des petits précieux. Là-dedans, ça symbolise le changement et les périodes de transition dans la vie avec, tu sais, les fois où tu perds tes dents dans tes rêves. Et en fait, c'est ça la symbolique. Souvent, c'est ça qu'on interprète. C'est vague, hein, c'est vraiment pour dire qu'il y a une signification parce que sinon, c'est juste parce que je trouve ça cool. Des conseils pour dominer un homme? Oh non, je sais pas parce que c'est pas quelque chose que je pratique moi. Faudrait que je fasse intervenir une femme domina sur ma chaîne, ça serait super intéressant. Pour parler du pegging, mais du coup j'ai pas vraiment de conseils là maintenant, à part se laisser aller et je pense regarder aussi beaucoup de vidéos de cet univers là, des vidéos BDSM où c'est des femmes qui dominent. Et du coup bah on prend un petit peu des techniques, des tics de langage ou des trucs comme ça. Je dis pas qu'il faut reproduire tout hein, mais c'est pour s'inspirer tu vois. Ou de la littérature érotique, mieux, better, parce que ça laisse plus la place à ton imaginaire à toi. Ça laisse plus de liberté et c'est beaucoup plus riche. As-tu encore des tabous? Non. Je ne crois pas que j'ai encore des tabous. Franchement, que penses-tu du métier de camgirl, des nanas qui sont camgirl? Ah bah justement, j'en ai parlé dans une interview sur le tag parfait. C'était très drôle. D'ailleurs, ils ont mis ça dans le titre. C'était très marrant. Et j'en pense que du bien dans la mesure où c'est fait par des filles qui kiffent ça, qui kiffent faire ça avec leur corps et qui le font pas par nécessité pour gagner de l'argent ou par pression, je sais pas laquelle. C'est triste hein, mais ça existe énormément, enfin j'imagine. Mais pour les femmes qui le font délibérément et qui s'épanouissent là-dedans, je trouve ça génial en fait. Et je pense que ouais, dans une autre vie, j'aurais pu faire ce genre de truc parce que c'est quelque chose qui, maintenant que je suis à l'aise avec mon corps, aurait pu m'attirer. Tu penses quoi du food porn? Je fais référence à la madame qui fait des blowjobs avec des pamplemousses. Si tu as pas vu cette vidéo, fonce. Oui, je l'ai vue et allez la voir aussi. C'est un petit extrait vidéo de Vice avec donc une femme qui explique comment elle fait des blowjobs avec de la nourriture, avec des légumes, des fruits et légumes. Et c'est tellement drôle en même temps d'être vrai quoi, c'est trop cool. Finalement elle utilise un peu le pamplemousse comme un sextoys
comme un anneau pénien, comme un masturbateur. C'est vraiment génial comme concept, c'est une super idée. C'est tellement cool de développer tous les sens et le sens du goût en particulier, c'est super agréable d'allier ça dans la sexualité. Une anecdote rigolote, lors d'une aventure perso, j'ai saigné du nez pendant mon dernier orgasme, moment très drôle. Et ben ça veut dire que c'était intense alors. Oh, je sais pas si j'ose vous révéler des trucs comme ça moi. Bon ça va que je suis dans mon lit hein, et que j'ai pas peur. Hein. Et je sais que ça peut arriver à tout le monde. Alors vous vous moquez pas. Hein. Mais à un moment pendant une fellation qui était un petit peu profonde, il y a eu éjaculation et j'ai pas maîtrisé et j'avais l'impression que du coup le sperme remontait dans mon nez et j'avais vraiment peur que ça ressorte par mon nez et que ça soit pas du tout glamour. Du coup j'ai vraiment sniffé, j'ai vraiment reniflé comme ça. Et sauf que du coup ça m'a tout bouché les sinus, c'était horrible, c'était affreux, ça faisait mal. Ah, faites pas ça. Il vaut mieux que ça ressorte par votre nez, vraiment, même si c'est pas glamour, on s'en fout. Quelle pratique sexuelle ne t'attire pas du tout? La scatophilie? On va passer à Instagram. Oh là là, il y a 74 commentaires, vous êtes sérieux les gens? Il va falloir que je sélectionne les questions, je peux pas répondre à tout, je pensais pouvoir répondre à tout, mais en fait vous êtes trop. D'aiguiller d'encre, oui. Bisous ciel. Et sur quel projet aimerais-tu travailler, que ce soit audiovisuel ou autre? Bisous. Et ben en fait en ce moment j'aime beaucoup travailler pour des vidéos pour les autres. Par exemple là j'ai fait la vidéo pour le Veggie World et du coup c'était totalement inhabituel comme projet vidéo. Mais ça m'a vraiment plu de le faire et il y a aussi le projet de réaliser une vidéo promotionnelle pour le Veggie World et c'est vraiment des trucs qui m'intéressent, c'est d'essayer de travailler en tant que vidéaste en fait. Je trouve ça sympa comme exercice parce que du coup ça t'apprend à sortir de ta zone de confort qui est tourner une vidéo comme là dans son lit où voilà du coup c'est assez confortable hein, on se mentira pas. J'aime beaucoup ces idées là donc voilà s'il y a des gens qui veulent me proposer des trucs. Quels sont tes projets pour l'avenir? Tu parlais d'un site etc, ça en est où? Oh non me parlez pas du site, je suis en échec en ce moment. J'ai un site qui est tout prêt et qui ne demande qu'à être lancé mais pour cela il faut que je le remplisse avec du contenu. Entre autres, une vidéo de présentation du site, enfin des trucs dessus quoi. Il y a plein de trucs à régler, de la mise en forme à peaufiner. Et du coup, bah, il faut que je le fasse et j'ai toujours pas fait. Et c'est pas avec ce mois de décembre où j'essaie de produire un max de vidéos que je vais y arriver. Donc voilà, j'espère 2018, voilà. Ça c'est sûr, comme ça je suis large. Je suis sûre que ça sortira en 2018, mais j'espère janvier 2018. Quel a été ton parcours scolaire et quelle est ta profession aujourd'hui? Donc ma profession aujourd'hui en fait c'est entrepreneuse, on va dire. C'est que je monte ma boîte autour de ma chaîne YouTube. J'ai été au collège, j'ai été au lycée, j'ai fait une terminale L, c'était très bien. J'ai eu mention bien au bac, j'ai eu presque très bien mais il me manquait 0,25, un truc comme ça. Après je suis partie en fac de philo donc j'ai fait la licence et le master. Ensuite j'ai fait un autre master donc que l'année de M2 en management de l'innovation et des technologies. Et ensuite j'ai fait un DU, un diplôme universitaire étudiant entrepreneur. Et j'en ai marre de la fac alors j'ai arrêté cette année, voilà. Comment parler sexualité avec ses parents? Oh là là, question tragique. Moi je ne sais pas comment vous aider parce que ma mère était tellement pratique, il n'y avait pas de soucis. J'en parlais pas trop avec mon père parce que c'était vraiment tu vois ça avec ta mère, je veux pas savoir. Avec lui j'en parlais pas du tout et puis en même temps c'était quand j'étais très jeune du coup. Moi je vous conseillerais d'en parler pas en vous impliquant forcément vous parce qu'en général ce qui est compliqué avec les parents, que ce soit nous imaginez la sexualité des parents ou vos parents imaginez votre sexualité, ça fait des images et c'est pas possible, on n'a pas envie d'imaginer ça, on n'a pas envie d'accepter que nos enfants ont grandi et que du coup ils font de la sexualité maintenant. C'est très compliqué, donc parlez-en comme d'un sujet neutre qui concerne la société, les autres gens, le monde, mais pas forcément vous. Et du coup, vous pouvez parler sexualité, poser des questions importantes, des questions qui vous concernent aussi finalement, mais sans les adresser vraiment à oui, moi j'ai besoin de savoir ça pour mon expérience perso. Et du coup, bah ça peut être plus pratique. Ton sextoy préféré de tous les temps? C'est tellement dur, comment répondre à ça? En ce moment, il y a le Womanizer qui a eu dans le calendrier de l'Avent à Morelli qui est un de mes top niveaux. Mais après en fait ça change selon les périodes. En fait il y a une période où je vais utiliser tel sextoy un peu tout le temps et je vais utiliser peut-être que lui pendant des semaines. Et après ça change, ou en fonction aussi des nouveaux que je reçois, enfin bon c'est assez variable en fait. Mais de tous les temps, c'est trop dur comme question, j'arriverai pas à répondre. C'est une question sûrement un peu bizarre, mais que fais-tu quand tu as un gros coup de mou?
bah je fais rien, tu vois. Je suis dans mon lit à 18h, voilà ce que je fais. Non, j'ai pas non plus un énorme coup de mou, c'est juste que j'ai passé une nuit de merde. Enfin, une non-nuit de merde, une matinée de merde. Ce que je fais, c'est que dans la mesure du possible, j'annule ce que j'avais, j'évite mes impératifs et j'essaie de décaler les choses pour pouvoir faire autre chose et m'occuper de moi et prendre soin de moi. Et en général, c'est plus efficace que d'essayer de faire quand même alors qu'on n'est pas bien. Et en général, je préfère m'accorder du temps à rien foutre et vraiment me reposer pour me rétablir plus vite que si je continue à forcer alors que je suis fatiguée, alors que je suis déprimée. À mon avis, on y gagne. Comment s'est déroulée ton adolescence? Vaste histoire, vaste histoire. Mais j'ai pas eu de grosses crises d'ado, j'ai été une enfant et une adolescente assez cool. Je posais pas de problème à mes parents, je n'ai pas fait d'immenses conneries et j'avais des bonnes notes dans ma scolarité. Ma mère me laissait gérer mes expériences comme je voulais. Donc voilà, si il fallait que je teste le fait de boire de l'alcool, le fait de fumer des clopes, le fait de faire du sexe, et ben elle me laissait vivre mes expériences. Elle était toujours là pour m'aider et pour me sécuriser et pour venir me chercher si j'étais mal à un moment ou voilà. Elle était toujours là en roue de secours et vraiment en soutien. Mais elle me laissait faire mes propres expériences moi-même parce que j'étais de toute façon d'un tempérament très sage, prudent et je faisais pas de conneries donc je me mettais pas spécialement en danger. Donc voilà, ça s'est très bien passé comme ça et du coup j'enfreignais pas les limites. On m'en posait pas beaucoup et du coup j'avais pas envie de les enfreindre, ça a aidé énormément. Après voilà, quand j'ai eu 15 ans, du coup mon père est décédé donc j'ai eu une sorte de crise d'ado un peu plus tard peut-être que la moyenne. Mais là c'est juste que je me suis rebellée contre le système en me disant j'en ai rien à foutre de vos trucs. Je suis tellement triste. Donc voilà, forcément j'étais en deuil, je vivais un truc très très dur à vivre. Donc forcément j'en avais rien à foutre autour de moi et je faisais un petit peu la crise. Et encore moi ça passait énormément par la politique, par le militantisme. Ça passait par le fait de bloquer mon bahut, d'aller en manif et tout, quand il y avait les trucs sur la biométrie, sur base élève et tout. Donc voilà, c'était assez tranquille quand même comme crise. Ça serait quoi l'homme parfait pour toi ? Oh là là, ce serait tellement... J'ai pas de truc fixé, surtout au niveau du physique, parce qu'il y a tellement de physique et de beauté différentes qui peuvent me plaire. Donc pour ça, pas du tout. Mais au niveau caractère, ouais, forcément, quelqu'un de très ouvert, qui soit vegan, parce que c'est très compliqué de considérer un homme comme idéal si il mange de la viande. C'est juste improbable, non, je pourrais pas. Quand c'est pour une histoire pas sérieuse, et encore, mais je peux passer outre, mais pour une relation, vraiment un couple et tout, je pourrais pas vivre avec quelqu'un qui mange de la viande quoi, j'arriverais pas. Ça me rendrait triste en fait, ça me serait vraiment difficile émotionnellement. Il faudrait aussi qu'il soit pas trop con au niveau de la question du corps et des poils, parce que ça c'est très très important pour moi. Et il y a énormément de mecs avec qui j'ai eu des relations qui au début ça leur pose pas du tout de soucis, ils ont du désir quand même, enfin bon ils me disent rien du tout. Mais après ils finissent toujours par mettre sur le tapis, oui mais tu sais moi j'aime pas trop ça hein, quand même. Bon je peux accepter mais c'est quand même pas top, c'est pas très beau les poils, c'est pas mon kiff. Mais qu'est-ce que vous avez à dire sur mon corps? Arrêtez! En plus quand je leur demande pas du tout leur avis sur mon corps hein, bien sûr, alors non ça c'est juste pas possible donc voilà. Mais déjà ces critères là ça va être très compliqué à trouver, donc voilà on peut déjà considérer que j'ai fait ma description de l'homme idéal. Après le reste ça peut être plein de choses. As-tu prévu un meeting à Grenoble un jour? Oui j'aimerais bien et ça va se faire sûrement en février prochain. Parce que on va faire une soirée de lancement avec la bière Clemity Jane et du coup il y aura une soirée dans un bar sûrement avec ma bière, avec des petites animations, je sais pas encore mais ça va être un truc trop cool et je vous convierai c'est sûr. Ça serait bien si tu parlais du soutien-gorge et du braless. Oh ouais ce serait trop bien. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus aussi, c'est très important. Mais bon, je pense que c'est assez connu sur ma chaîne, c'est que voilà, je porte pas de soutien-gorge, j'en porte pas depuis des années. À mon avis, ça fait depuis le lycée, ou même avant le lycée, que je porte pas de soutien-gorge tous les jours, quoi, régulièrement. Le peu que je porte, ouais, c'est des petites brassières de temps en temps, ou alors un soutien-gorge pour faire joli, pour un ensemble sexy, dans le cadre des relations... ou pour moi quoi parce que je trouve ça joli mais sinon au niveau utilitaire du truc c'est zéro, pas du tout quoi. Et je me porte tellement bien. Ah, je ne comprends pas les gens qui arrivent à porter des soutiens-gorge tous les jours.
Moi je pourrais pas. Je comprends qu'il y en a qui aient pas le choix hein, parce que les grosses poitrines et tout, mais bon moi du coup ça va très bien. Quelles sont tes idoles féminines, les femmes qui t'inspirent et que tu admires? Tu fais partie des miennes sur YouTube. Oh là là, faut pas me dire des trucs comme ça, moi j'ai mon cœur qui fond. Il y en a sûrement plein, mais c'est dur de faire venir les idées comme ça. Je pense par exemple à Ruby Rose dans le clip Break Free. Quand j'ai vu ce truc, ça m'a tellement inspiré, tellement donné envie, donné envie de jouer avec les codes, de jouer avec les genres, de jouer avec le style et de se libérer et d'être soi-même. Et oh, c'est trop cool. Sinon, qui c'est qui m'inspire? Quand j'étais plus jeune, c'était Nana Osaki dans le manga. Oh là là, il y a Snapchat après à regarder, ça va être... Oh, j'ai 56 notifications sur Snapchat. Ça va être très long hein, cette vidéo. Tu as un nouveau amoureux? Non, pas vraiment. Je sais pas si avant cette vidéo là, il y aura la vidéo sur les hookups où j'ai parlé du coup de comment je gérais les relations en ce moment dans ma vie. Mais en gros voilà, je vois des gens mais je me considère pas comme étant en couple avec eux. Je ne suis pas exclusive et je ne cherche pas à être en couple, je ne cherche pas à tomber amoureuse. Je me ferme pas de porte si ça m'arrive mais pour l'instant non. C'est des relations où on est d'accord pour se laisser vivre, pour faire un petit peu comme on a envie, voilà. On se voit quand on a envie, on passe du bon temps, mais on se doit rien, on se fait pas chier et on se dit pas qu'on est en couple. Et voilà. Bon écoutez, j'ai plus de batterie alors je ferai une deuxième partie à cette vidéo et je ferai surtout les questions qu'on m'a posées sur Snapchat parce qu'il y en a eu énormément et ma team Snapchat, je ne veux pas la laisser tomber, ok? Donc elle aura une vidéo dédiée, ok? Donc cette vidéo est terminée, ok? J'espère que cette vidéo vous a plu même si c'était un fouillis et que je suis dans mon lit et que je dois vous parler n'importe comment en bafouillant et tout. Mais voilà, c'est une FAQ improvisée, c'est pas une vraie vidéo comme je fais d'habitude, même si je prétends pas qu'elle soit beaucoup mieux. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.